guide de l'usage des accents, deuxième partie. L'accent grave peut s'utiliser sur les voyelles E, A et U si E se prononce avec accent ouvert. La prononciation pour A et U ne change pas. On met un accent grave pour les mots se finissant par un S, lorsque celui-ci n'est pas la marque du pluriel. Exemple, après, congrès, décès, prêt, progrès. Règle 2. On met un accent grave pour les E précédant une syllabe contenant un E muette. Exemple, collège, événement, fièrement. Règle 3. On met un accent grave sur un E lorsque la deuxième lettre qui le suit est soit un L ou un R. Exemple, le lièvre, la fièvre, une nèfle, le trèfle. Règle 4. On ne met jamais d'accent grave sur les voyelles E précédant un X. Exemple, un accent circonflexe, exercice. L'accent grave sur le A. Règle 4. Pour différencier A, le verbe avoir, et A, la préposition, ainsi que la, pronom ou article, et la, adverbe de lieu, on met sur le A un accent. Pour ne pas confondre A et A, demandez-vous si vous pouvez le remplacer par AV. Si c'est le cas, alors ne mettez pas d'accent grave. Concernant la ou la, demandez-vous si vous parlez d'un lieu ou bien d'une destination. Si c'est le cas, utilisez l'accent grave. Par exemple, il a bien écouté. On peut dire il avait bien écouté. Donc, on va pas mettre l'accent sur le A. Je vais à Paris. On ne peut pas dire je vais à Paris. Je vais là-bas. En désignant un lieu, nous devons mettre un accent sur le A. La personne est loin. En désignant une personne, nous ne devons pas mettre un accent sur le A. Règle 5. Il ne faut pas confondre l'adverbe ça, l'expression ça et là, qui prend un accent grave, avec ça qu'on l'utilise pour désigner quelque chose. Exemple, ça va pas mal, mais il faut encore chercher ça et là pour améliorer. Règle 6. On met toujours un accent grave pour de là, de ça, déjà, voilà, mais jamais pour le pronom cela. Exemple, s'il réussit au-delà de nos espoirs, il pourra alors s'occuper de cela. L'utilisation de U avec accent grave est seulement dans le cas de où, qui désigne un lieu. Exemple, il va où? Sûrement à Marseille ou à Paris. On a fini notre deuxième partie et à la prochaine avec la troisième partie, l'accent circonflexe.